Les bodybuilders à la retraite, qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est vrai qu'on parle souvent des bodybuilders quand ils sont au top de leur forme, quand ils ont 20, 30, 35 ans. Mais qu'en est-il de leur physique après? Quand ils arrêtent les compétitions ou tout simplement les produits dopants? Je le répète, cette vidéo est en aucun cas pour discréditer ces personnes-là. Le bodybuilding, c'est un sport extrême qui requiert du mental, des sacrifices, de la passion et être prêt à repousser complètement ses limites pour atteindre un physique encore plus extrême. Dans un premier temps, quand un bodybuilder part à la retraite, il va perdre beaucoup de muscles, du moins la majorité. Dans la majorité des cas, ça vient du fait qu'ils arrêtent les produits anabolisants. D'autres n'arrêtent pas complètement mais ralentissent un petit peu. On le voit sur les photos que je mets juste à côté, que leur physique avant-après n'a absolument rien à voir. Pourtant, ces bodybuilders à la retraite n'arrêtent pas tous la musculation ni une bonne alimentation. C'est vraiment l'arrêt des produits dopants qui va faire une chute musculaire. Et malgré le fait qu'ils aient pris des produits anabolisants pendant 10, 20 ans, quand on voit leur physique à la retraite, je vais être honnête avec vous, on dirait qu'ils n'ont jamais pris de produits. Certes, ils sont plus musclés que la moyenne, mais pas aussi monstrueux qu'ils étaient à l'époque. Cette perte de muscle peut s'expliquer aussi de par les faits qu'ils s'entraînent moins. Beaucoup de bodybuilders à la retraite se lancent dans le business. Des marques d'habits, la création de marques de compléments alimentaires, des sites de coaching, des salles de sport. Ils ont tout simplement moins le temps de s'entraîner. Une autre raison qui peut expliquer cette perte de muscle, ce sont les blessures. On le sait tous, le sport c'est la santé. Mais le sport en compétition, c'est pas du tout la santé. Beaucoup de ces bodybuilders sont blessés à la fin de leur carrière et ne peuvent plus s'entraîner comme avant à cause par exemple de déchirures. Ronnie Coleman par exemple a subi beaucoup d'opérations. On parlait d'anabolisants tout à l'heure, mais forcément en vieillissant, le corps produit aussi moins de testostérone et donc moins de muscles. Ils veulent aussi tout simplement plus profiter de la vie. Le sport de compétition, c'est quelque chose qui renferme pas mal sur soi-même. Pas le temps d'aller au restaurant, pas le temps de voir les potes, pas le temps de partir en vacances. Ils veulent donc profiter de la vie, tout simplement. Ce qui en revient à dire, comme on l'a dit tout à l'heure, moins d'entraînement et une nourriture et une alimentation peut-être moins strictes. C'est impossible de peser toute sa vie 140 kg de muscles secs. Et pour les bodybuilders qui ne sont pas à la retraite, malheureusement, beaucoup décèdent. Notamment à cause de problèmes cardiovasculaires liés aux produits anabolisants. Et je pense qu'il faut un sacré mental de leur part pour accepter de perdre autant de muscles. Tout le monde doit les faire chier dans la rue en leur disant « Bah Aidan, t'es plus maigre en vrai qu'en photo ». Je sais pas vous, mais en voyant tous ces exemples-là de bodybuilders, ça motive encore plus à rester naturel. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. À présent, pour ceux d'entre vous qui souhaitent prendre du muscle ou perdre du poids, rendez-vous tout de suite sur notre application de sport nutrition ShapeYou. C'est une application qu'on a créée avec Juju dans laquelle on vous coach, on vous motive à faire du sport en temps réel. Il y a plein de séances d'entraînement à faire à la maison ou en salle de sport et aussi plein de recettes saines et gourmandes créées par Juju. Pour commencer à vous reprendre en main, téléchargez notre application de sport ShapeYou qui est dans la description. On se voit tout de suite là-bas.